Bienvenue dans les podcasts de l'été à Antibes-Juan-les-Pins. Des podcasts qui s'écoutent, les pieds dans le sable fin. Dans cet épisode, je vous emmène à Juan-les-Pins, en plein cœur de la Pinède Gould, dans les coulisses de l'incontournable festival de l'été, Jazz à Juan. Bienvenue au cœur de la Pinède de Juan-les-Pins pour le 60e festival de Jazz à Juan. Aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. Je vous amène au cœur des coulisses du festival. L'ambiance n'est pas du tout la même le matin. On a les cigales qui sont là. Il y a les gars de la sécurité qui veillent, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Bonjour. Bonjour madame. Vous vous occupez de la sécurité? Oui, c'est ça. Le site est surveillé en permanence. Ah, c'est sur en permanence, ouais. C'est pas trop long? Non, on est 7 agents de sécurité. Ça va, les gens sont sympas avec vous? Ah, très sympa ici, c'est une bonne ville. L'ambiance est particulière ce matin. On attend Mélodie Gardot. En fait, j'ai pas vraiment rendez-vous avec Mélodie Gardot. J'ai rendez-vous avec Pierre, le céramiste de Valoris, qui vient spécialement pour prendre les empreintes de la star et les déposer ensuite sur le Walk of Fame de Juan-les-Pins. C'est chouette, venez balader, vous allez découvrir les empreintes des mains des plus grands du jazz. Je chuchote parce que j'ai réussi à me glisser jusqu'à la scène et les techniciens sont en train de tout mettre en place. Je me fais discrète. On change d'ambiance, on quitte la scène et je vous amène rencontrer Mathieu. Mathieu, c'est le responsable des techniciens et il opère en backstage, derrière la scène. On y va. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le responsable des techniciens? Oui, le directeur de prod du festival. Vous êtes combien là? Sur tout le festival, en opérationnel, on est plus de 150. Le coup de stress pour la technique, il vient à quelle heure dans la journée? Il n'y a pas vraiment de stress, il y a plus de la concentration poussée assez loin. Tout doit être vraiment calé, au point. Mais après, on a des équipes qui sont vraiment au top. Des équipes techniques au top, certes, mais bien coucounées. Allez, je vous emmène faire un petit tour en cuisine. Qu'est-ce que vous mangez de bon? Ce sont des côtelettes d'agneau grillées à la plancha avec un petit velouté de poivrons de pays, que des produits locaux. Bon appétit! Ah merci, bon appétit à vous. Ah voilà, il y a un personnage important de Jazz à Juan qui arrive, c'est son directeur, Philippe Bott. Bonjour Philippe. Et bonjour. Cette année, il y a une nouvelle scène à Jazz à Juan, alors vous êtes content? Elle vous a plu hier soir, éclairée, mise en scène justement? J'adore notre nouvelle scène, nos nouveaux backstage, la nouvelle implantation de l'espace aussi pour accueillir notre grand public en matière de restauration, qui se veut un petit peu champêtre, cosy, à l'image du jazz. La scène est somptueuse, pourquoi? Parce que avec celle-ci déjà elle est beaucoup plus haute et vous avez l'impression d'une scène qui flotte. Si on prend un tout petit peu de recul, tellement elle est dégagée, tellement elle est ouverte et par moments on a l'impression de distinguer des étoiles sous le toit de la scène, donc vraiment je la trouve exceptionnelle. Merci Monsieur Bott, on vous souhaite un bon festival. Mais merci beaucoup à vous. Un festival, pour qu'il existe et pour qu'il rayonne, il y a tout un travail de communication qui est fait, qui est très important. Et ça, c'est le job de Béatrice Divita. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous vous occupez de quoi, Jazz à Juan? Je suis responsable presse en fait du festival depuis maintenant 23 ans. J'ai un beau métier, je suis très heureuse de pouvoir travailler dans ce festival, même si c'est souvent stressant. Mais c'est vrai que les rencontres qu'on a faites, comme Sonny Rollins, j'ai des souvenirs merveilleux avec lui, avec Ray Charles aussi, qui était d'une grande gentillesse. C'était ma question suivante. En fait, j'allais vous demander si vous aviez eu un feeling particulier avec un des artistes, mais ça y est. Oui, mais c'est Sonny Rollins, vraiment. On avait des moments très privilégiés, à deux, avant concert, après concert. Et puis il y en a un, Marcus Miller. Oh, quelle gentillesse!
Là aussi, on sent beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et puis surtout, il a un regard qui est très ouvert, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas qu'à la musique. Un jour, il m'a demandé de l'emmener au musée Picasso et on a fait une visite un peu particulière. Et en fait, j'ai beaucoup parlé de Nicolas de Staël avec lui et il aimait sa peinture. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez des musiciens qui sont plus... je dirais pas plus fermés, mais qui sont complètement cantonnés sur la musique. Lui, il a une ouverture d'esprit qui est assez rarissime et il aime les gens. Alors vous êtes déçu cette année, il aurait dû être là et puis finalement... Il n'est pas là, mais rendez-vous en 2022. Merci et bon festival. Merci beaucoup Florence. Allez, on quitte le backstage, rendez-vous au village des artistes. C'est là que Mélodie est attendue pour prendre ses empreintes. Ah, je vois Pierre qui est en train de tout mettre en place. Bonjour Pierrot. C'est toujours vous qui avez fait les empreintes ? Ça a été le premier qui a fait ça, c'est Roger Capron, à Valoris dans les années début des années 60. Et puis après il est décédé, et puis c'est moi qui ai repris le truc avec Edmond Guizol, céramiste aussi à Valoris. C'est impressionnant pour vous de prendre l'empreinte d'une star, ça se passe comment ? Non, parce qu'on est des stars nous aussi. Non, c'est vrai qu'au début c'est toujours un peu gênant, mais après non, après c'est sympa quoi. Puis on sympathise, on boit un coup ensemble, on mange et puis voilà. Puis il passe me voir à l'atelier, puis on discute, on fait toucher la terre. Non, c'est bien, c'est super. C'est super. Merci Pierre. De rien. La prise d'empreinte, c'est maintenant. On va laisser Pierre donner les instructions à Mélodie pour que tout se passe bien. Bien là, voilà, et après les deux. Je ne peux pas vraiment le mettre dedans, il faut que vous m'aidez. Ouais. Voilà, super. Oui, Super. c'est super, vous pouvez. Et à gauche aussi. À gauche, la main gauche à gauche. Yes, exact. Allez, super. Ok. Super. Je reviens. Voilà. Ok, voilà. Et là, vous signez. Là, vous marquez votre... ce que vous voulez. D'accord. Comme vous voulez. Great. Il faut mettre les mains, c'est ça. Allez. Il faut aller doucement. C'est drôle avec un crayon comme ça. Est-ce que c'est suffisamment profond pour vous? Super. Ok. Merci beaucoup. Merci. Super. Thank you. Well, yeah. Vos impressions Pierre, ça s'est passé comment ? Super sympa, très belle, très gentille, des petits secrets dans l'oreille, c'était super. Vous voulez pas nous le donner le secret ? Non. Tant pis pour nous. Mais peut-être que si vous êtes gentil, un jour je vous le dirai hors micro. Merci. Let me know. Ce podcast est réalisé par la direction presse communication d'Antibes Juan Lépin. Pour cet épisode, nous remercions Philippe Bott, directeur de l'Office du tourisme et de Jazz à Juan, Béatrice Divita, responsable de communication Jazz à Juan, Pierre Brusy, céramiste, Mathieu, directeur de prod et toute son équipe technique, Ludwig, agent de sécurité, et pourquoi pas les cigales de Juan Lépin.